السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maths pour tout, رياضيات للجميع, tronc commun, sciences, projection, correction d'exercice 6, page 161, vidéo 5. Donc le voilà. Pour l'exercice 6, on a donc A, B, C, D est un trapèze de base A, B et C, D. Donc voilà la petite base, et voilà grande base. Donc un trapèze شبه منحرف tel que CD égale 2 fois ABCD. La longueur de CD égale 2 fois la longueur de AB. Et I, alors voilà I, l'intersection des diagonales. L'intersection des diagonales, c'est I. Première question, montrer que le vecteur AI, vecteur IA et le vecteur égale moins un tiers, vecteur AC. Regardez, vecteur IA et vecteur AC ont des sens contraires. Donc pour cela, le coefficient ici, il est négatif. Et que le vecteur IB, alors voilà, le vecteur IB égale moins un tiers, vecteur BD. Donc, le vecteur BD, c'est le sens de I vers D, et le vecteur BD, c'est le sens de B vers ID. Donc, pour IB et le vecteur IB et le vecteur BD, ils ont deux sens contraires. Pour cela, on a moins un tiers. Vous voyez? Donc, on va répondre à ces questions. Donc, pour la première question, nous devons montrer que le vecteur IA égale moins un tiers vecteur AC. Donc, on a A, B, C, D. C'est quoi? C'est un trapèze de base A, B, C, D, tel que CD égale 2 AB, d'après les données. Donc, puisque c'est un trapèze, donc les bases sont parallèles. Donc, AB parallèle à CD. Et l'intersection du diagonale, c'est I. Donc, puisque I appartient à C et I appartient à BD. Et les points A, I et C et B et D sont alignés. Donc, dans le triangle IDC, dans ce triangle-là, qu'est-ce qu'on a? La droite AB est parallèle à CD. Et A appartient à la droite IC et B appartient à la droite ID parce qu'ils sont alignés. Donc, ce sont les données de théorème de Thalès ou bien les hypothèses donc qui nous donnent, donc d'après le théorème de Thalès direct, on a donc IA sur IC égale à IB sur ID égale à AB sur DC, sur CD. Donc, dans ce cas, on a trois rapports. Pourquoi? Parce qu'on commence par I. Et I, c'est l'intersection des deux triangles IAB et IDC. Donc, on commence par I, le point d'intersection. Donc, on a trois rapports. Donc, IA sur IC égale à IB sur ID égale à AB sur CD. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer CD par sa valeur. CD égale combien? 2AB, la voilà. Donc AB sur 2AB. On simplifie par AB, reste 1 demi. Lorsqu'on simplifie, il ne reste rien ici, il reste 1. Donc on a ici 1 fois AB. Il reste 1, c'est 1 demi. Donc IA sur IC égale 1 demi. Donc IA sur IC égale 1 demi, c'est seulement si. Il y a un équivalent à dire que on va multiplier les extrémités entre eux égale le produit des extrémités égale le produit des médianes. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. Donc IA fois 2 c'est 2 IA. Et IC fois 1 c'est IC. Ou bien on peut passer 2 devient multiplication. Division devient division, multiplication. Et ici devient multiplication. Deuxième membre, premier membre. Vous voyez? Donc, 2IA égale IC. Donc, maintenant,
IB sur ID, on fait la même chose. IB sur ID égale 1 demi. Donc 2IB égale ID. Ça y est. Maintenant, pourquoi je fais ceci? Pour passer au... Ici, on a besoin des vecteurs. Donc, pour passer vecteur, j'écris ceci. Donc, ça veut dire que IC égale à 2 fois IA. Et ID égale à 2 fois IB. Mais, on ne peut pas passer directement des distances au vecteur. Il faut vérifier, il faut voir les points, comment les points sont placés. Donc, puisque on a I appartient à C, I appartient à C. Donc ici, le vecteur ici et le vecteur IA, ils ont deux sens contraires, ils ont deux sens opposés. Ils ont deux sens opposés. Donc le vecteur ici égale à moins 2 vecteur IA. C'est pour cela, pour voir si cette coefficient-là, il est négatif ou positif. C'est pour cela qu'il faut écrire tout ceci pour passer des distances au vecteur. Il faut voir l'emplacement des points. Où se trouve I, où se trouve A, où se trouve... Donc ici I, regardez bien, I, C, I, le vecteur ici et le vecteur IA, ils ont deux sens opposés, donc il faut écrire moins 2, pas 2. Ça y est. Maintenant, on va utiliser la relation de Charles. On va combiner avec A. Donc, IA plus IAC. C'est quoi IA plus AC? C'est IC. Donc, AA au milieu, avec plus entre eux. Ça y est? Donc, IA plus AC, c'est IC. Donc, on a combiné avec A. Égal à moins de IA. Maintenant, on va faire passer IA. Donc, AC, le reste AC, égale moins de vecteur IA, moins vecteur IA. C'est quoi ici? C'est moins 3 vecteur IA. Donc, le vecteur A, IA, voilà. On va faire passer maintenant moins 3. La multiplication devient division. Donc, c'est moins 1 tiers vecteur AC. Ça y est, on a vecteur AC égale moins 3 vecteur IA. Donc, le vecteur A, IA égale moins 1 tiers vecteur AC. Ou bien, on multiplie tous les deux par l'inverse de moins 3. L'inverse de moins 3, c'est moins 1 sur 3. Le premier membre et le deuxième membre. On trouve ceci, c'est la même chose. Donc, on va faire la même chose pour l'autre égalité. Donc, comme I appartient à BD, là voilà. I appartient à BD. Et ID, on a déjà calculé, ID, là voilà. ID égale quoi? 2 fois IB. ID égale 2 fois IB. Maintenant, regardez l'emplacement. ID et IB, ils ont deux sens contraires. Donc, ID égale moins 2, vecteur ID égale moins 2 fois vecteur IB. Donc, on va utiliser la relation de charge, on va combiner avec B. Donc, IB plus BD, c'est quoi IB? Le vecteur IB plus le vecteur BD, c'est le vecteur ID. Donc, on a combiné avec B. Donc, on va faire passer IB dans la même chose qu'on a fait avant. Donc, le vecteur BD égale à moins 2 fois vecteur IB moins le vecteur IB égale moins 3 fois vecteur IB. Ça, c'est juste dirham pour sortir dirham. Hier, c'était 3 dirhams. Tu as perdu 2 dirhams et tu as perdu 1 dirham. Donc, tu as perdu 3 dirhams. Donc, le vecteur IB, on peut passer moins 3, il devient division. Donc, le vecteur IB égale moins 1 tiers vecteur BD. On a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on nous demande de comparer AI sur AC, DF sur DC, CE sur CD et BE sur BD. Donc, on va utiliser ce qu'on a déjà fait. Donc, on a déjà fait que, on a déjà trouvé dans la question précédente que le vecteur IA égale moins 1 tiers vecteur AC
et les vecteurs IB égale moins un tiers vecteur BD. On va les utiliser, tous les deux. Donc, on peut passer des vecteurs aux distances, mais il faut prendre seulement les positifs. Tout doit être positif. Donc, pour cela, pour moins un tiers, on va prendre seulement la distance à 0, c'est-à-dire un tiers. Ben, voilà. Donc, EA égale un tiers AC. On écrit comme ça. Mais le contraire, c'est pas toujours vrai. Il faut voir l'emplacement des points. Pour passer de distance au vecteur, il faut ajouter la deuxième condition. Donc, et pour passer vecteur au, c'est facile. Seulement, il faut prendre tout positif. Donc, d'où on a IA égale à 1 tiers AC. On va faire passer AC, la multiplication devient division. Donc, IA sur AC. C'est quoi IA? C'est AI. C'est la même chose. IA, c'est la même chose. C'est une distance égale à 1 tiers. Donc, on a trouvé AI sur AC égale à 1 tiers. De même, on va faire pour le vecteur EB égale moins 1 tiers le vecteur BD. Et on trouve vecteur, la distance BI sur la distance BD égale 1 tiers. Ça y est. Maintenant, on va passer pour utiliser, pour les autres, on va utiliser théorème de Thérèse direct. Donc, pour cela, on va utiliser la projection. Pour cela, on doit avoir une projection. La projection, on va l'appeler P. Soit P, la projection de CD sur CD parallèlement à AD. Regardez ici. Si on revient à notre question, regardez ici. On a deux sortes de projections. On a le projeté de I sur CD parallèlement à BC. Et l'autre, c'est sur CD parallèlement à AD. On commence par la deuxième. On va appeler P la projection de CD parallèlement à AD. Et P', la projection sur CD parallèlement à BC. Ça y est? Donc, soit P, la projection sur CD, voilà CD, parallèlement, en bleu, parallèlement à AD, parallèlement à AD, en vert. Regardez ça, il est parallèle à ça, on est en vert. On va voir. Donc, PI égale à F. C'est une donnée. Regardez ici. C'est quoi F? F, et c'est le projeté de I sur CD parallèlement à D. Donc, il est déjà donné. Donc, on a, car F est le projeté de I sur CD parallèlement à D. Et PA, c'est D. Pourquoi la projection de A, la projection de I, le projeté de I, c'est F, le projeté de A, c'est D. Pourquoi? Le projeté de A, c'est D, parce que on a dit ici, parallèlement à quoi? À AD. Et sur quoi? Sur CD. On va voir le point d'intersection de ces deux droites. AD et CD. Ils se coupent en D. Donc, c'est quoi D? C'est le point d'intersection de BC et CD. Donc, le projeté de AD et CD. ADC. De AD et BC. D, c'est, regardez, c'est D et c'est D. Donc, point d'intersection. Donc, puisque c'est le point d'intersection et tout droite est parallèle à lui-même, donc le projeté de A sur CD, c'est D. Et pour C, appartient à sur, il appartient à la droite sur, c'est la droite CD. Donc, puisque C appartient à CD, donc le projeté de C, c'est lui-même. Donc, maintenant, comme les points A, I, I, C, regardez, A, I, I, C, on a déjà dit qu'ils sont alignés. Et I appartient, car I appartient au segment AB. Et PA, c'est quoi PA? PA, c'est D. P, premier point, c'est A. C'est D. Deuxième point, c'est I. C'est quoi PI? PI, c'est F. Voilà, P de I, c'est F.
Et P de C, c'est quoi P de C? C'est C. Donc, on a ceci, ce sont les données de théorème de Thalès direct. Donc, d'après le théorème de Thalès direct, on obtient seulement, il faut faire attention, on a seulement deux rapports. Donc, AI, regardez, AI sur AC, AI sur AC, égale à B, égale à DF sur DC. Oh bien, regardez bien. C'est quoi le projectile de A? C'est D, le voilà D. C'est quoi le projectile de I? C'est F, le voilà F. C'est quoi le projectile de A? C'est D. Quoi le projectile de C? C'est C. C, le voilà. Donc AI sur AC égale DF sur DC. Et quoi égale AI sur AC? On a déjà dit AI sur AC égale à 1 tiers. Donc égale à 1 tiers. Donc on obtient le premier résultat. Le voilà. Maintenant, on fait la même chose. C'est tout la même chose. Seulement, on va changer la projection. La projection, on va l'appeler P' sur CD, mais parallèlement à BC. On va utiliser les droites qui sont en rouge. Les droites en rouge. Et voilà. Donc, P'I, le projectile de I, c'est E. Le projectile de I, c'est E. Parce que on a déjà donné dans les données, car E est le projectile de I sur CD parallèlement à BC. On a déjà dans les données. Et pour B, c'est C, parce que C, c'est l'intersection de BC, BC et CD. Et pour D, c'est lui-même, parce que D appartient à CD. Ça y est, comme les points B, I et D sont alignés, et parce que I appartient à BD, on a B', B, c'est C, B', I, c'est E, et B', D, c'est D. Alors, d'après Thalès direct, on a BI sur BD égale CE sur CD. Voilà. Et on a déjà dit que BI sur BD égale 1 tiers. Donc, CE sur CD égale 1 tiers. On déduit de 1 et 2, le résultat 1 et le résultat 2, que AI sur AC égale à DF sur DC égale à BI sur BD égale à CE sur tout. Ces rapports sont égaux à 1 tiers. Maintenant, on nous demande de montrer que le vecteur EC égale le vecteur DF. Comme vous voyez ici, sont égaux. Le vecteur EC de E vers C et D de D vers E, F, le sens, ils ont le même sens. Et ils sont sur même droite, ils sont alignés, les points. Et donc, il suffit de trouver que ils ont même distance. Mais non, on va voir d'autres façons. Donc, on a d'après la question précédente, CE sur CD égale 1 tiers. La voilà. CE sur CD égale 1 tiers. Ça y est. Donc, CE, on fait passer CD. La division devient multiplication. Donc, 1 tiers CD. Comme E appartient à CD, un segment CD. Donc, et CE égale 1 tiers CD. Donc, on peut passer au vecteur. Mais cette fois, regardez. E appartient à CD. Ça, on veut CE. Regardez CE et CD. Ils ont le même sens. Donc, on va prendre le coefficient 1 tiers. Elle reste comme elle est positive. Donc, maintenant, on va changer E ici. Donc, c'est EC. Le vecteur EC, il faut ajouter moins. Voilà moins. Donc, si on a le vecteur CE égale 1 tiers le vecteur CD, donc le vecteur EC égale moins 1 tiers le vecteur CD. Ça y est, ils auront maintenant deux sens contraires. EC et CD. Donc, on va changer C et D. L'origine et extrémité. Donc, on obtient 1 tiers vecteur DC. Donc, le moins va disparaître. Donc, c'est la troisième résultat. Donc, on passe, on a d'après la précédente, la question précédente, on a déjà montré la voilà. DF sur DC égale 1 tiers. On fait la même chose. Donc, DF égale 1 tiers DC. Puisque F appartient à CD, on regarde ici.
F appartient à CD. Donc DF et DC, ils ont le même sens. DF et DC, ils ont le même sens. Donc un tiers reste positif. Voilà. Donc on a le quatrième résultat. Donc regardez ici. Le vecteur E c'est égal à quoi? Un tiers vecteur DC. Et le vecteur DF égale un tiers vecteur DC. Donc le vecteur EC égale vecteur DF. Maintenant, on passe à la question suivante. Là, voilà. Elle nous demande de montrer que le segment CD ou le segment EF ont le même milieu. Donc, c'est facile. On va prendre le point G. Là, voilà. Milieu de CD. Milieu de CD. On va prendre G, milieu de CD. Soit G, milieu de CD. Et on doit montrer que G, c'est le milieu de EF. On a répondu à la question. Si on montre que G est le milieu de F, on a répondu à la question. Donc, G milieu de CD. Donc, GC plus GD, ils ont deux sens contraires. Ils ont même longueur. Et G milieu, donc GC plus GC plus GD égale le vecteur nul. Et d'après la question précédente, on a déjà, voilà, on a montré que le vecteur EC égale vecteur DF. Donc, le vecteur EC moins, on va donc, puisque sont égaux, donc leur différence égale le vecteur nul. Donc le vecteur EC, ou bien on fait passer DF, devient moins DF, égale vecteur nul. Ça y est? C'est quoi moins le vecteur df? C'est plus fd, le vecteur fd. Donc le moins disparaît lorsqu'on change l'extrémité, l'origine et l'extrémité. Ça y est? Maintenant, on utilise la relation de Charles. On va combiner avec G ici et G ici. Donc EG plus GC égale à EFG plus GD égale vecteur nul. Donc on va changer ces deux. L'emplacement du deuxième terme devient le troisième et le troisième devient le deuxième. 3 plus 4 égale 4 plus 3. La même chose pour les vecteurs. Vecteur U plus vecteur V égale vecteur V plus vecteur U. Donc on change. On obtient le vecteur EG plus le vecteur EF, FG égale GC plus GD. Oh, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est ceci? Donc voilà. GC plus GD égale à quoi? Vecteur nul. Donc on va remplacer ceci par le vecteur nul. Donc voilà. Donc EG, le vecteur EG plus le vecteur FG plus le vecteur nul. Il reste donc U, vecteur U plus vecteur nul égale vecteur U égale vecteur EG plus vecteur FG égale vecteur nul. Et regardez ici. Le vecteur FG, EG et le vecteur FG, leur somme est nulle. Donc G milieu. C'est directement on peut répondre que G est le milieu de vecteur de segment EF. Donc on a pris que on a ici G c'est le milieu de CD. On a montré que G c'est le milieu de EF. Donc CD et EF en même milieu. C'est fini. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues. أصدقاء تاعك القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.